Bonjour! Aujourd'hui, je voulais parler un peu avec vous de la pâte à sucre. On a plusieurs marques disponibles en boutique et sur le site, mais ce que je voulais aborder plus précisément, c'est quelques petits conseils pour profiter un peu plus du travail de la pâte à sucre et se prendre moins la tête. Tout d'abord, la première fois que vous voulez faire de la pâte à sucre, peut-être vous avez une idée de gâteau ou peut-être vous voulez juste essayer. On vend aussi des Sagex, ici j'ai des grands modèles, ou des plus petits modèles pour s'entraîner à couvrir les gâteaux. Ça peut être pratique pour ne pas gaspiller un gâteau. Il faut faire juste attention avec les angles droits, ça peut être un peu plus difficile. Sinon, la taille idéale pour faire un premier essai, c'est vraiment entre 15 et 20 cm, peut-être un peu plus haut que bas pour avoir un bel effet, mais n'essayez pas de faire un gâteau de 30 tout de suite, histoire de garder les choses compliquées pour une autre fois. Un autre outil qui peut être utile au début, c'est les petites réglettes qui vous permettent d'abaisser la pâte à sucre de manière régulière. C'est le même principe que les réglettes pour les biscuits, simplement les tailles sont prévues plus fines, 1,5, 3 mm, afin que vous puissiez avoir une pâte à sucre de la bonne épaisseur. L'épaisseur idéale de pâte à sucre varie entre, on va dire, 3 mm pour celles qu'il faut faire les plus épaisses, à 1,5, 2 mm pour celles qui sont plus élastiques. Au niveau des auxiliaires pour la pâte à sucre, on va dire qu'il y a deux choses principales. C'est le CMC ou Tylose Powder qu'on peut ajouter dans la pâte à sucre pour la rendre plus rigide et qu'elle sèche plus vite. Et un peu de l'autre côté, il y a le Crisco qui est une matière grasse neutre qui permet de se graisser les mains ou graisser un peu la pâte à sucre si quand on travaille, on trouve que c'est trop sec. C'est aussi le Crisco qu'on peut utiliser sur des pâtes à sucre très élastiques avec lesquelles on ne veut pas mettre de poudre pour travailler afin que ça ne colle pas. Au niveau des poudres pour travailler la pâte à sucre, contrairement au biscuit où on va mettre de la farine, on va mettre soit du sucre glace, soit de la maïzena. Souvent, en tout cas en boutique, c'est marqué dans les rayons ce qui est conseillé. Une pâte à sucre qui est très sèche, je pense à la fun cake par exemple, il vaut mieux éviter le sucre glace qui peut l'assécher encore et utiliser de la maïzena qu'on va ensuite tapeter de la surface pour enlever l'excès. Certaines personnes aussi décident de faire moitié-moitié, maïzena, sucre glace. À vous de faire vos essais. Quand vous achetez la pâte à sucre, elle arrive sous la forme d'un pain comme ça. Il faut ouvrir la quantité nécessaire pour couvrir votre gâteau. Malaxer un peu les pâtes à sucre afin de les regrouper, un peu comme vous feriez avec de la pâte à modeler. Certaines pâtes à sucre molles comme la fun cake ou la Rencho se pétrissent très vite. D'autres pâtes à sucre plus dures, comme la Pascolor, ont vraiment besoin d'être cassées en petits morceaux et bien pétries peu à peu afin de devenir facilement travaillables. S'il fait très froid, vaut mieux les mettre dans le radiateur avant de travailler. En plein été, c'est beaucoup plus facile et vous serez très content du résultat. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura donné quelques pistes pour faciliter le travail avec la pâte à sucre. N'hésitez pas à poster en commentaire vos questions supplémentaires ou lorsque vous passez en boutique, à nous les poser directement. À bientôt!